Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité et sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Vendredi 20 décembre, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Très heureux de vous retrouver pour, dans mon cas, la petite dernière de la saison. En fait, je dis la petite dernière. Il va me rester 2 émissions de télé à faire à Salut Bonjour. Après, ce sera vraiment les vacances. Isabelle Perron, Alexandre Moranville-Ouellette, nos 2 lutins de Noël préférés sont là. Bonjour à vous. Bonjour, on vit un peu la même situation. Le LCN en fin de semaine et après, terminado. Il y a une petite fébrilité. Une chance que toi, Alexandre, tu vas garder le fort. Ben oui, ici, bon. ça prend quelqu'un assis dans la chaise pour la réchauffer pendant que t'es pas là, Alex. Et moi qui réchauffe Mario. Alors bref, non, mais on a une belle programmation du temps des fêtes, sincèrement. Oui, 23, 24, 30, 31. On va être en ondes ici à Cube pour vous accompagner là, pendant que vous faites votre tourtière, votre dinde, que vous achetez vos cadeaux. Peu importe où vous voulez nous écouter, on va être là pendant le temps des fêtes pour une programmation spéciale. Et on vous a préparé aussi des émissions spéciales revues de l'année qui seront diffusées aussi dans la programmation. Moi, je retiens juste dans cette ouverture, moi qui réchauffe Mario. Je veux juste vous dire que cette phrase-là, pour moi, fait mon matin. On est proche, mais pas tant que ça. Hey, je veux pas commencer sur une mauvaise note. Je suis déçu. Je suis déçu non, comment ça? Je suis déçu de nous. Comment ça? T'es déçu comme ça? Je suis déçu de nous. Ouais. Parce que aucun de nous trois n'a respecté le code vestimentaire de la journée. C'est une journée spéciale aujourd'hui. C'est une journée spéciale. C'est la journée des chandails laids. De Noël. Oh, Noël. Oui. J'en ai en plus. Oui, vous savez, c'est toujours le 3e vendredi de décembre. C'est toujours comme ça depuis 2011. Moi, j'ai participé presque à chaque année. Sauf cette année. Ben, c'est parce que là, je m'en vais dans l'anticulture. Parce que là, ça m'énerve qu'on me dise comment m'habiller le 3e vendredi. C'est plus drôle. Je reconnais ton petit côté contestataire. Rebelle, c'est ça. Ouais. Moi, j'aime ça, avoir du fun à l'année, mais là, on m'impose une journée pour avoir du fun. J'aime pas ça. Puis, à un moment donné, c'est que je trouvais que le mouvement s'essoufflait. Par contre, s'il y en a qui ont des chandails laids aujourd'hui, je les salue. Moi, ça me rappelle Bridget Jones. On se rappelle au début des années 2000, elle était en peine d'amour et mangeait sa crème glacée et elle avait un chandail lait de Noël. Et puis, il y avait eu, au début des années 2000, également un groupe d'étudiants en Colombie-Britannique qui avait justement invité les autres à s'habiller de façon laide, un peu pour faire un croc en jambe à l'élite qui veut s'habiller cute dans le temps des fers, les paillettes. C'était un peu dans ce temps-là l'anticulture aussi. Mais là, je trouve qu'on nous l'a imposé, fait que moi, j'ai ressorti les paillettes. Bon. J'ai déjà porté ça, moi, un chandail. Ben, un chandail, il était très beau, mon chandail. C'est un beau chandail de laine avec un petit renne sur le dessus dans un party de Noël de Salut Bonjour. Mais c'était le fun, ça. Quand tout le monde le fait, oui. Ça nous fait penser un peu qu'on est le Ron Weasley de quelqu'un. C'est vraiment ça. Il manque juste la grosse initiale de ton nom de famille. Là. Oui. Un gros P, toi, sur une chandail, ce serait beau. Et voilà. Mais je trouve qu'avec le temps, les chandails laids se sont embellis. C'est des beaux chandails laids. Et qui dit temps des fêtes, dit aussi dessert de Noël. Et là, il y a des chiffres révélateurs selon les États. En fonction des États, ça varie. Les desserts les plus populaires de Noël, vous pensez que c'est quoi, selon vous, aux États-Unis? Ben, de la bûche, je peux pas croire. La bûche sort pas vraiment. La bûche sort pas vraiment. Pas vraiment, c'est pas ça. Le gâteau forêt noire? Ben, il y a le Red Velvet qui ressort dans certains États. On pense à la Californie, on pense à l'État du Kansas, Caroline, Alabama. Mais c'est pas le plus populaire. Non, on a les biscuits pain d'épices qui ressortent un peu dans plusieurs États. Tu vois, le Montana, c'est le pain d'épices. Est-ce que ça inclut la maison dans le même matériel? Peut-être la maison pour les plus créatifs, mais disons que c'est vraiment le biscuit pain d'épices typique. À New York, c'est ça. Pennsylvanie, c'est ça. Mais le dessert le plus populaire selon les États, et là, ça va vous surprendre, c'est la tarte à la citrouille. Il y a 20 États qui consomment la tarte à la citrouille. C'est le dessert le plus populaire à ce temps-ci de l'année. Et je veux saluer l'Utah. Pour eux autres, c'est le pudding au riz. Ils sont straight, hein? C'est plus populaire. Le tiramisu, c'est funky. Tiramisu en Floride, tiramisu à Oklahoma aussi. C'est pour ça que j'aime la Floride. Mais est-ce qu'on peut se dire que c'est déjà mieux le pudding au riz que l'autre affaire? La tarte à la citrouille? La tarte à la citrouille. C'est pas dans notre culture, j'ai l'impression. Mais là, ils se sont trompés de fête. C'est long, c'est que les citrouilles. C'est l'Halloween, c'est en octobre, ils sont perdus, il faut leur dire. Est-ce que c'est l'équivalent de notre tarte au sucre? Peut-être que c'est juste parce qu'ils ont ajouté une petite saveur. Il n'y a rien qui égale notre tarte au sucre.
C'est tellement bon. C'est tellement bon. Qui Ouais. fait la meilleure? 1-8-7 Cube Radio? Mais pas trop de tarte au sucre là, avant le match du Canadien ce soir contre les Red Wings, s'il vous plaît. Non, faudrait pas, sauf si ça nous donne des bonnes glucides, parce que là, on visite les Red Wings à Détroit. C'est l'arrivée, bien évidemment, d'Alexandre Carrier dans la formation du Très Canadien. content, moi, de cette transaction-là. Je suis content pour plusieurs raisons. De un, c'est un très bon joueur sur le plan défensif. Il est fier de venir jouer à Montréal aussi. Ben de oui. revenir chez lui. Un petit gars de chez nous, comme on dirait, qui a un peu plus d'expérience aussi, comme dans le milieu entre les Mike Matheson, David Savard, puis toute la petite jeunesse en bas de 24 ans qu'on a dans l'alignement du Canadien. Et moi, ce que je retiens en tant qu'éternel optimiste, Alex, qui croit toujours que le Canadien de Montréal va faire les séries, oui, monsieur. En quelle année? T'as pas spécifié quelle année? Attendez une minute. On est à 27 points de Canadien de Montréal. Les Red Wings, qui sont nos rivaux de division, sont à 30. C'est eux qui sont juste en haut de nous autres. Si on gagne les deux parties, parce que c'est 2 matchs aller-retour, vendredi 19h, samedi, même heure. Si on gagne les deux, qui c'est qu'on passe au classement? Les Red Wings, ça s'en coupe. Non, on va être loin quand même dans le classement, mais c'est pas grave. Progresser, on commence avec ça. Ben, j'aime ton optimisme, c'est Il clair. À la météo, Isabelle, est-ce qu'on doit être optimiste? En tout cas, il faut être bien habillé parce que c'est froid. Là. On Ça- sent un changement de masse d'air. Ça dépend quand même de ce qu'on veut faire dans les prochains jours. Parce que les amoureux de sports d'hiver comme toi, Alex, vont aimer le froid. Ça nous fait garder notre petit couvert neigeux. On l'apprécie. Par contre, c'est sûr qu'il faut sortir l'artillerie lourde. Là. Les bottes, les combines, c'est pas chaud. Là. Déjà ce matin, on ressent moins 20 dans plusieurs secteurs de la grande région de Montréal. Mais au fait, c'est partout à travers le Québec. Là. On a une descente d'air arctique à la suite des passages des systèmes cette semaine. Ça va rester pour la fin de semaine. Donc aujourd'hui, c'est nuageux avec un 40 de probabilité d'averse cet après-midi. C'est pas grand-chose. Ressenti, moins 19 en après-midi. Demain aussi, nuageux avec quelques flocons potentiels. Ressenti, moins 20. Ce sera beau dimanche. Maximum, moins 11. Et ce sera comme ça, je vous dirais, jusqu'en milieu de semaine prochaine. Là. Pour Noël, ce sera un petit peu plus doux avec du soleil. On n'a pas de grande bordée non plus pour les 7 prochains jours. Je sais qu'il y a plusieurs déplacements à travers le Québec. Alors, on n'a pas de grand système ni rien à manifester. Il y aura du soleil, un peu de nuages. C'est vraiment le froid là, pour les prochains jours qui retient l'attention. Mais on en a grand besoin parce que la neige, elle est frivole et elle veut s'envoler rapidement.